Sofacto permet aux entreprises de toute taille d'automatiser simplement leurs processus métiers les plus complexes directement dans Salesforce. Totalement intégré au Sales Cloud, rapide à déployer et facile à utiliser, Sofacto offre aux équipes commerciales, ADV et finance une vision à 360 degrés de leurs clients, met fin à la double saisie et évite les erreurs de facturation. Suivez rapidement toutes les étapes de l'affaire commerciale, générez des devis en quelques clics. Quand l'affaire est gagnée, Sofacto facilite la génération de la facture ou l'émet automatiquement. Une facture PDF est générée et envoyée au client. Gérez tout aussi facilement les abonnements grâce aux fonctionnalités dédiées à la facturation récurrente et à la reconnaissance de revenus. Enfin, Sofacto vous permet d'encaisser plus rapidement, vous prévient en cas d'impayé et vous accompagne même dans le suivi des relances. Vous bénéficiez d'une vision complète du cycle de vente jusqu'à la facturation grâce aux rapports et aux tableaux de bord mis à jour en temps réel. Avec Sofacto, facturez dans Salesforce simplement. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire qui se tient dans le cadre de la dernière édition d'App Innovation. D'ici quelques minutes, j'aurai le plaisir avec Frédéric Scotto, qui est le PDG de Sofacto. Frédéric, bonjour. Bonjour Thomas. De parler d'une thématique très précise et qui va vous intéresser certainement, moderniser ses investissements sur Salesforce. Alors, avant qu'on rentre dans le détail, avant qu'on apprenne justement comment maximiser, je vais dire moderniser ces investissements, comment les maximiser, on va d'abord, j'aurais pu le dire comme ça, hein. Eh bien, on va d'abord savoir qui est Sofacto. Frédéric, qui est Sofacto ? Sofacto, c'est un éditeur de logiciels indépendant. On fait partie de l'écosystème Salesforce depuis 2013. Et on est l'éternité dans le monde de la tech. C'est vrai, ça fait un certain temps. Et on est un éditeur ISV, donc sur l'App Exchange, la place de marché des applications B2B de Salesforce. D'accord. Alors, on a vu une vidéo il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques instants, qui est une démonstration. Qu'est-ce qu'on doit en retenir justement de cette démo qui se fait autour de votre produit? Oui. Qu'est-ce qu'on en retient justement de cette démo? Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Je crois que ce qu'on peut en retenir, c'est tout simplement que ce dont tout le monde parle, mais que peu de personnes font, est possible et qu'il est possible de le faire dans Salesforce. Il faut vraiment voir la facturation comme un levier de croissance pour les entreprises et un facteur de différenciation. Et chez Sofacto, c'est ce que nous faisons au quotidien, c'est leur proposer au travers d'une application des outils de facturation dans Salesforce qui vont permettre de dégager tout le potentiel de leurs équipes, rapprocher les équipes back-office et front-office pour créer plus de valeur dans l'entreprise. Donc on est vraiment au cœur des sujets de la transformation digitale et de l'accélération pour les entreprises, de la croissance tout simplement. Alors, vous parlez, Frédéric, de facturation, de dématérialisation de la facturation. On en a parlé pendant une table ronde qui s'est tenue toujours dans le même cadre, d'App Innovation. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges qui étaient très intéressants entre Lionel, qui lui vient de WCS, qui est une entreprise qui est spécialisée dans l'innovation, et puis il y avait également Benjamin, qui lui venait de Talentsoft. Qu'est-ce que vous en avez retenu, alors, au-delà des échanges, effectivement, où ils ont présenté leur entreprise, au-delà de tout ce qu'ils ont pu dire sur la solution qu'ils utilisent, donc la vôtre, qu'est-ce que vous en avez retenu et qu'est-ce que les gens qui vont suivre cet échange, ou qui se demandent s'ils doivent le regarder ou pas, qu'est-ce qui doit justement les intéresser? Déjà, ça fait un immense plaisir d'entendre des clients parler de l'application qu'ils utilisent et surtout de présenter quels sont les enjeux qui sont derrière l'utilisation d'une application. L'application, c'est un outil. Donc, il y a une finalité derrière l'outil. Et on voit qu'on est totalement en phase sur la conception de ce qu'est la facturation pour l'entreprise. Beaucoup de gens pensent que la facturation, c'est une contrainte légale, fiscale, comptable. Elle l'est, d'une certaine manière. Elle l'est, mais il ne faut surtout pas la limiter à ça. Derrière la facturation, il y a tout le business model de l'entreprise. Et être capable de transposer ce business model dans un outil de facturation,
c'est donner la possibilité à des équipes commerciales de vendre des produits qui vont ensuite être facturés rapidement, sans erreur, en évitant de la double saisie, en évitant des oublis, et ça arrive souvent dans le domaine de la facturation. Et le fait de le faire dans Salesforce va présenter un ensemble d'avantages que des clients comme WCS et Talentsoft ont bien compris. Bien entendu, il existe des applications de facturation en dehors de cet écosystème. Sofacto est un pure player. Notre application est conçue et développée dans des technologies Salesforce. Et qu'est-ce que ça permet à nos clients ? En fait, ça fait toute la différence. C'est qu'on va venir prolonger le cycle de vente dans le cycle de facturation et de recouvrement en restant dans le même environnement de travail. Ça veut dire que les équipes vont utiliser le même outil pour disposer d'une vraie vision 360 degrés du client. Et ça, c'est ce qui a été à l'origine de la création de l'application et qui est notre motivateur quotidien pour pouvoir proposer de nouvelles innovations à nos clients. On cherche à faciliter pour eux toutes ces tâches qui peuvent être très chronophages, très peu créatrices de valeur, qui peuvent être automatisées, de telle sorte que les entreprises s'approprient l'application, la personnalisent par rapport à leurs besoins, par rapport à leur métier. Et là, on rejoint vraiment quelle est la mission de Sofacto en tant qu'entreprise. Notre mission, c'est d'aider les entreprises à réaliser leur mission. Voilà. C'est ce que disait, d'ailleurs, je reviens un peu sur cet échange dans la table ronde où c'était Benjamin qui disait que justement, lorsqu'ils ont intégré votre solution en dématérialisant les factures, eh bien, ils ont gagné du temps, ils ont réduit des étapes et ça leur a permis, en tout cas, ça a permis aux équipes de se concentrer sur d'autres éléments, en tout cas des missions de valeur, de vraies valeurs ajoutées. C'est ça, en fait. Votre outil, c'est surtout ce qu'il permet. C'est exactement ça. Il y a une dimension qui est très importante. Ce sont les gains qui sont permis par l'outil sur un temps qui est précieux, qui peut être économisé parce que les équipes n'ont plus besoin de réaliser ces tâches chronophages. Donc, certains de nos clients parlent de plusieurs jours par cycle de facturation, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. On va également parler de ces gains qui sont en termes de jours de trésorerie. Le BFR, c'est le nerf de la guerre. Facturer plus vite, c'est la possibilité derrière de réduire également toute cette chaîne qui est sur le cycle de facturation et in fine gagner plusieurs jours de trésorerie. Ouais, c'est ce que disait bien Benjamin. Ils ont réduit le moment où la facture est émise et le moment où justement elle est payée. Absolument. Ouais. Outre ces gains, on peut parler également de gains économiques sur le fait qu'il n'y a plus besoin d'imprimer une facture, de la déposer avec un timbre, éventuellement de l'envoyer au mauvais destinataire, parce que à nouveau, cette intégration avec le CRM Salesforce fait qu'on est sur la même base client. On n'a pas deux systèmes qui doivent se synchroniser ou une organisation de l'information en silo. Il y a également un impact écologique qui est non négligeable. Ça, c'est sur le côté des gains qui sont tangibles et immédiats. Mais il y a encore plus. Le fait d'avoir des nouveaux modèles économiques comme par exemple l'abonnement va entraîner pour les systèmes d'information des entreprises une très grande tension parce qu'il va falloir faire évoluer de façon très agile des systèmes d'information qui n'ont pas forcément été conçus pour être agiles. Or, le duo gagnant de Salesforce et Sofacto, c'est toute cette puissance de personnalisation qui est permise par la plateforme Salesforce avec une application qui a été pensée pour s'adapter au modèle économique de nos clients. Et beaucoup de nos clients sont des clients qui facturent sous forme d'abonnement. Vous-même, en tant que consommateur, vous consommez des abonnements tous les jours. Oui, un peu trop d'ailleurs. Un peu trop peut-être. Au niveau des médias, acheter du contenu ou au niveau de votre véhicule, vous pouvez aujourd'hui louer votre voiture plutôt que l'acheter. La liste est très très longue de ces produits ou de ces services dont on ne fait plus l'acquisition, mais que l'on peut avoir sous forme d'abonnement, à condition que les entreprises soient capables de facturer ce type de service. Et demander à un logiciel qui ne sait faire que de la facturation one-shot de passer à la facturation récurrente, ça devient extrêmement compliqué. Donc, avec Sofacto, nous proposons à nos clients, quel que soit leur modèle économique, quel que soit leur secteur d'activité, de transposer leur business model dans une application qui est évolutive. Quel rôle joue Sofacto dans la reconcentration, la concentration des données qui a été évoquée par nos deux intervenants de la table ronde? Comment est-ce qu'aujourd'hui, votre solution permet de simplifier finalement la gestion des données?
Je suis d'accord avec vous, la simplicité est quelque chose qu'il faut mettre au premier plan, surtout lorsque l'on parle d'un outil. On a beau penser que c'est parce que c'est dans le SaaS et qu'il y a besoin d'un navigateur que ça va être facile. Si le processus qui a été transposé dans l'outil ne l'est pas, votre utilisateur il est perdu. Avec une application qui est native de la plateforme, on est sur un environnement de travail qui est unique. On partage la même base de clients. On va pouvoir apporter des services à l'intérieur de l'interface qui est celle du CRM et prolonger finalement le cycle de vente par tout le cycle de facturation et de recouvrement. Pas besoin de changer d'outil, pas besoin d'importer des données ou d'envoyer des web services. On est au centre de la plateforme et donc tous les utilisateurs de l'entreprise, back-office, front-office, partagent une seule source de données. Et c'est ça la clé. Partager une même source de données. Terminer l'époque de l'organisation en silo, où les équipes sont ralenties parce qu'une partie a l'information, l'autre partie à l'autre bout de l'information. Là, on a un continuum d'informations, et donc on accélère finalement le traitement de cette information au sein de tous les services. Pendant cette table ronde, il a également été question de la date de 2023, où il y aura effectivement des contraintes réglementaires, en tout cas un cadre légal qui va être un peu plus fixé, un peu plus précis, en tout cas qui sera évolutif par rapport à aujourd'hui. Ce qui était intéressant, c'est que Benjamin disait que lui ne s'en souciait pas finalement. C'est qu'il disait que cette contrainte-là, pour le coup, je peux en parler, elle reposait avant tout sur vous. Comment est-ce que vous avez préparé vos solutions? Comment est-ce qu'aujourd'hui vous avez travaillé pour faire en sorte que justement cette date de 2023, elle ne soit plus du tout, parce que c'était le cas dans la bouche de Benjamin, elle ne soit plus du tout un problème, puisque finalement c'est le vôtre. Je crois que c'est une grande marque de confiance lorsqu'un client se dit « je suis dans de bonnes mains, l'éditeur a fait le nécessaire pour que nous soyons en conformité ». Et effectivement, c'est ce que nous faisons pour l'ensemble de nos clients. On a préparé cette échéance avec un certain nombre d'étapes intermédiaires qu'il était nécessaire de mettre en place pour que nous soyons prêts pour nos clients pour l'échéance 2023. En fait, la réglementation ne change pas. C'est-à-dire que les mentions qui sont légalement obligatoires sur une facture, elles restent les mêmes. C'est le mode de transmission de la facture qui va changer. Donc, on est un cran plus loin de la dématérialisation. Aujourd'hui, on a la possibilité d'envoyer une facture par voie postale ou au format électronique. Demain, on va transmettre la facture au travers d'une plateforme et il y aura une connexion directe avec l'administration fiscale aussi. Donc, c'est plus le canal de transmission qui va changer. Et pour s'y préparer, en fait, toutes les entreprises qui auront déjà pris l'orientation de la dématérialisation seront effectivement mieux préparées que celles qui, du jour au lendemain, pour 2023, vont devoir se mettre en conformité. Notre application sera conforme. Est-ce que nos clients auront pu eux-mêmes anticiper au niveau de l'évolution de leur processus interne cette conformité? C'est une autre question. D'accord. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu quand même, plus précisément de vous, de votre actualité. Qu'est-ce qu'on doit attendre pour ces prochains mois? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau chez Sofacto? Beaucoup de choses, Beaucoup de choses. On a la chance d'être dans un écosystème qui est extrêmement dynamique et la plateforme sous-jacente elle-même est source d'innovation. C'est pas pour rien que Salesforce a été plusieurs années consécutives la société la plus innovante au monde et nous sommes aspirés dans ce courant d'innovation. Après, nous avons nos propres innovations internes. Et parmi les choses auxquelles on peut s'attendre, il y a un changement d'échelle en termes de disponibilité et de scalabilité. Pour faire simple, on va pouvoir proposer à nos clients le meilleur des deux mondes. Nous sommes une application native Salesforce, je crois qu'on vient d'en parler assez longuement. Nous allons également proposer de déporter certains des processus très chronophages sur une plateforme AWS, qui elle est serverless, en hyper disponibilité. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour le client? Pour le client, oui, c'est très important, c'est qu'à partir du moment où vous avez un processus de facturation qui intervient en aval d'un cycle de vente et que la plateforme Salesforce permet à tous nos clients d'automatiser beaucoup de process, il se trouve que nous sommes en bout de chaîne. Et si on veut pouvoir continuer de leur proposer une très grande performance et une très grande volumétrie, on doit redimensionner la plateforme. La plateforme Salesforce, c'est une prouesse technologique. Elle permet de servir 11 millions de clients avec scalabilité, agilité, sécurité. Mais
c'est une plateforme qui est multi-tenant. Et donc, il faut bien que chaque client ne consomme pas plus de ressources que le client d'à côté, de telle sorte que le client d'à côté puisse avoir toujours les meilleures performances. Bien sûr. Par rapport à ce constat-là, nous avons anticipé que l'augmentation des volumétries nous amènerait, dans un futur très très proche, à devoir générer de la signature électronique sur des volumétries de factures qui sont beaucoup plus importantes que ce que nous avons connu par le passé. Et aujourd'hui, je suis très fier de dire que nos équipes arrivent à traiter des volumes de factures de plusieurs dizaines de milliers de factures signées électroniquement en quelques heures seulement. Et ça a été permis par la conjonction de la puissance de Salesforce et de la puissance d'AWS. Voilà. Donc pour nos clients, très très concrètement, ça veut dire ne pas avoir de limitation. S'ils ont 30 000 factures à générer en quelques heures, ça veut dire qu'ils vendent beaucoup et nous allons leur permettre de continuer de vendre encore plus. D'accord, donc comme vous disiez, plus de limitations, plus de problématiques liées au nombre, au flux de factures, ainsi de suite. Donc tout ça, ce sera réglé grâce, comme vous le disiez, à la puissance des deux acteurs dont vous venez de parler. Peut-être une dernière innovation, une dernière actualité ? Oui, nous avons de plus en plus de partenariats avec le reste de notre écosystème. Notre baseline chez Sofacto, c'est Beyond Billing. On voit bien que la facture ne se réduit pas à un simple sujet d'une pièce comptable. Il y a beaucoup d'enjeux dont on vient de parler. Ce sont des leviers de croissance pour les entreprises. Et nous voulons leur apporter plus de services en aval et nous commençons à travailler avec de nouveaux partenaires dans le domaine de l'open banking, dans l'agrégation bancaire avec Bridge API. Nous commençons à travailler avec de nouveaux partenaires sur le domaine du règlement, CB ou prélèvement SEPA, avec Stripe ou GoCardless. Et donc, notre objectif, c'est de permettre à nos clients d'accéder à l'ensemble de ces services avec le minimum d'intégration possible et donc le maximum de bénéfices pour eux dans leur investissement Salesforce. C'est très clair et ce sera, Frédéric, le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous rappelle que vous pouvez trouver ce contenu et encore d'autres contenus, bien sûr, tout aussi enrichissants et intéressants parmi les dizaines de contenus disponibles tout au long de cet événement. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt.